Bonjour à tous, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, déliez-vous. Il est des choses que nous souhaitons de toutes nos forces. Un sort taquin semble s'amuser à les éloigner de nous. Nous croyons pourtant tout faire sur le plan de l'action et celui de la pensée pour les obtenir. Cela infirme-t-il la loi d'attraction du bonheur ? Non, et voici pourquoi. Dans ce cas-là, nous avons péché par tension excessive. Il est une façon de vouloir crispée, rageuse, qui nous ligote au lieu de nous laisser les mains libres pour recevoir. Il ne s'agit pas de serrer les dents, de piaffer, il s'agit de se détendre. De même qu'un bon nageur ne lutte pas avec la mer, il se laisse porter par elle. Ne vous bagarrez pas avec la vie, aimez-la, faites-lui confiance une fois pour toutes, sans peur, et vous atteindrez le rivage. Pour que la pensée force soit féconde, il faut qu'elle croisse dans une sorte de détachement. L'avidité n'est pas une force, mais un explosif. Il faut posséder comme ne possédant point. Les grandes lois de la vie sont plus sages que nous. Il se peut que l'objet de votre plus cher désir devienne dans l'avenir votre plus lourd fardeau, et cela, vous l'ignorez. N'avez-vous jamais remarqué que tel fait qui vous était de prime, d'abord apparu comme un malheur, s'est souvent montré par la suite une cause de bonheur? C'est pourquoi nous devons hausser nos désirs jusqu'au point où ils nous dépassent, là où ils s'intègrent à l'ordre parfait qui régit toute chose, y compris le nombre des cheveux sur notre tête. L'esprit en nous, c'est ce qui nous est nécessaire. Remettez-vous en lui, dans un abandon plein d'espoir. Il y a loin de cette attitude à la fixation têtue sur tel désir ou la réalisation d'un tel projet. Déliez-vous, déliez votre entourage, en laissant les vôtres libres d'accomplir leur rayonnante destinée, dont les détails vous échappent. On a vu des agonisants retrouver la santé après avoir été abandonnés par les médecins. La raison ? Le renoncement de leurs proches les avait déliés de leurs craintes comme de la recherche de leur propre satisfaction, laissés libres de revenir à la vie. Lorsque l'existence du bonheur qui nous est due semble nous échapper, nous ne pourrons tout obtenir qu'en renonçant à tout, non pas dans la négation et le désespoir, mais dans l'affirmation du bien pour tous et dans l'amour. Heureux ceux qui savent dire du fond du cœur que votre volonté soit faite. C'est là le suprême détachement et la suprême victoire, car cette volonté-là ne veut que le bonheur des hommes. Application. Réfléchissez au nombre de fois où le bonheur est venu par un tout autre chemin que celui par lequel vous l'attendiez. Déliez-vous du désir égoïste, de l'entêtement, et faites confiance. Je vous souhaite une bonne journée, amis auditeurs, et je vous dis à demain.